Salut à tous, c'est Attilio. On se revoit pour une petite vidéo et là je suis vraiment tout excité. C'est comme si Thor m'avait prêté son marteau et que je pouvais jouer avec. Là je touche le Graal, le Graal, le Saint du Graal, la 1290 GT de chez KTM. Elle m'a été gentiment prêtée par le garage où j'entretiens ma moto. Et là j'ai pas résisté, je vais faire une vidéo dessus de malade parce que là, franchement, les quelques kilomètres que j'ai fait avec, ça a été démentiel. J'ai adoré, j'ai kiffé à mort. C'est vraiment une super machine. Je vais prendre la route avec, vous impatientez pas trop. Je vais vraiment prendre la route avec, la tester un petit peu et vous allez voir, je vais la tester en ville, je vais la tester sur le périphérique, je vais faire un petit peu un test complet. Voilà, pour regarder un petit peu cette petite beauté là. Voilà, elle est vraiment... Enfin, moi j'aime bien. Après, KTM, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est comme le bruit d'une machine. Il y en a qui n'aiment pas les 4 cylindres, il y en a qui n'aiment pas les twins. Voilà, ça se discute pas. Moi j'adore. Je la trouve vraiment super sympa. Si on parle de sa technique, oula, alors là, 175 chevaux, hein, déjà, bon. Alors ça n'a rien de la moto du bon père de famille, hein. Ça a l'air comme ça, vous la ramenez chez vous, c'est sûr, ça fait mec sérieux, quoi, voilà. Mais bon, après quand on monte dessus, ben voilà, bon, on verra tout à l'heure, hein, on verra tout à l'heure. C'est voilà, 175 chevaux, comme je vous ai dit, 14,3 mètres kilos de couple, c'est vraiment énorme. C'est juste énorme. Une moto quand même qui fait 209 kg à vide. Bon, peut-être 235 kg tout plein fait parce que bon, il y a quand même un gros réservoir. Le réservoir, je sais pas si... voilà, là, je me mets derrière, vous voyez un petit peu. Voilà, quand on met les cuisses dessus, tout de suite on sent. Hein. Donc là, réservoir de 23 litres. Donc le tableau de bord. Voilà, la bulle. Donc vraiment... très belle machine, très belle machine. Bon allez, les petits loups, je vous dis à tout de suite sur la route. Allez, ciao ciao. C'est parti. À chaque fois qu'on me prête une moto, putain, il fait un temps de merde. Mais bon, c'est pas grave. On va faire cet essai quand même dans les meilleures conditions qui soient. On va faire chauffer cette jolie moto au top. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut pas être petit, hein. Je suis à 1m76 et quand je m'arrête, je mets à peine le bout du pied par terre, les gars, hein. Donc cette GT, elle est haute sur patte. Après, au niveau de la position de conduite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, la position de conduite, moi j'adore. On a presque l'impression d'être sur une sportive, mais pas trop. Genre, pour ceux qui connaissent un VFR ou voilà, une sportive un petit peu polyvalente, genre CBRF avec avec des demi-guidons un peu au-dessus d'été de fourche. Donc là, très bonne impression, on se sent à l'aise. On n'a pas du tout l'impression d'être sur un 1300. Ça se conduit vraiment comme un vélo, quoi, hein. C'est cool. Bon, après ça reste un peu dans l'esprit KTM. Et surtout ce qui surprend, c'est quand on démarre comme ça, on n'a pas du tout l'impression d'avoir 175 chevaux. Alors on verra tout à l'heure, hein. Je vais quand même la pousser un peu, la titine là. Je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. On va pas non plus se laisser abattre. Bon, par contre, dans les virolos, ça risque d'être un peu chaud aujourd'hui. Donc bon, on va voir. Donc là, les conditions d'essai sont extrêmement dures. J'ai choisi, on est jeudi. Et jeudi en ville, je sais pas pourquoi, c'est le jour où vraiment ça roule très mal. C'est le jour le plus chargé. Alors déjà, vous voyez, je suis en dessous de 3000, elle se comporte un peu comme ma 890, on retrouve un peu le twin, on dirait vraiment sa grande sœur. Voilà, là je viens de tomber une vitesse parce que j'étais à 2005, et à 2005, on sent que le moteur, elle aime pas, hein. Ça broue un peu, même à 3000, ça broue quand même un petit peu, là on sent quand même dans les cale-pieds que ça vibre méchamment, quoi.
Marrant cette impression qu'on n'a pas ces 175 chevaux. On n'a pas trop envie de la pousser, quoi. C'est vraiment, on reste dans l'esprit KTM. Alors vous aurez remarqué, hein, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la 890 Adventure, que j'ai changé de micro. Hein. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ont critiqué, m'ont dit ouais, on n'entend rien de ce que tu dis. Donc j'ai investi dans un bon micro. Un étudige omnidirectionnel. Ah, franchement c'est top. Par contre faut mettre la caméra faut mettre la caméra sur 50% de son pour éviter d'avoir trop de parasites. Alors cette moto hein, c'est la patate douce quoi. C'est ce qui est bien. Je retrouve un peu le tempérament de la 890, c'est-à-dire c'est pas une moto d'énervé quoi. C'est tu sors le matin, t'es cool, bah tu peux rouler cool. T'es énervé, tu sors un peu la poignée, tu sens que la bête elle se réveille là et qu'elle peut vraiment calmer tes ardeurs. En tout cas la bulle protège bien. Hein. Allez, je vais voir ce qu'elle a dans le ventre la titine. Banzai! Oh, le pneu arrière il a glissé. Oh là 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 là. Oh, un avion. Oh, oh, même avec l'électronique, putain, même avec l'électronique, j'ai senti le pneu arrière chassé. Oh là 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 là. Ouais, truc de fou. Oh, elle te fait peur cette moto. Oh là 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 là. Ouais, j'ai même pas pu mettre gaz à fond. Oh, bah, 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 bah. Il y a l'électronique qui a dû disjoncter là. Il a fait ça. Oh putain. Oh, c'est impressionnant quoi. Et encore, heureusement qu'il est là l'électronique. Heureusement. Ah non, 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 franchement, c'est pas la 890. La mienne, je me gaze comme ça. A peut-être glissé un peu au début. Mais là, je sais pas, vous en êtes pas rendu compte. Ouais, c'est normal, hein. Vous en êtes pas rendu compte. Mais quand j'ai mis les gaz, j'ai dû relâcher gaz. J'ai remis un tout petit peu gaz. Et elle s'est remis à glisser la roue arrière. Alors que j'étais quand même à une vitesse j'étais à plus de 130 là. Enfin, c'est un truc de malade. Hein. C'est pas une moto, c'est un piège à permis ça. Mais tout ça dans une ambiance à la cool. Tu sais, t'as l'impression qu'elle se promène la bécane. Ah, quand je vous ai dit, c'est le Graal. Ah ouais. En fait, c'est la moto quand j'ai fait la présentation, je vous ai dit c'est la moto du parfait père de famille. Hein, quand vous la ramenez à la maison, hop, ouais, une grosse GT et puis alors. Mais non, non, ouais, ok. Ça va quoi. Ouais, ça va. Ça va mec. Par contre, il y a un châssis de malade, un moteur de malade. Elle va te pousser un peu au crime quoi. Alors voilà. On arrive au niveau maniabilité. On va faire un peu comme je fais avec ma 890, c'est-à-dire que là je passe vraiment à ras du trottoir pour doubler les voitures. Voilà. Ah, elle ne bouge pas. Pareil, hein, je retrouve un peu la maniabilité. Par contre, les vibrations moteur sont beaucoup plus présentes hein, quand même. Hein. Donc, ah ouais, ça vibre pas mal. Hein. Vous ne voyez pas, hein, mais j'ai un peu le problème que j'avais avec ma grosse BM, c'est que la bulle elle protège trop bien sur cette moto. C'est-à-dire qu'en fait l'eau ne s'enlève pas de la visière du casque, je suis toujours obligé de nettoyer ma visière. C'est ce qui saoule un peu quoi. Ah ouais, par contre là quand t'es sur la poignée de gaz, wow, wow, calmos jumper, calmos. Ouais, c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde cette moto. Le confort il est pas mal, hein. T'as une bonne selle. Franchement par rapport à la mienne, rien à voir quoi. La selle est beaucoup moins dure. Hein. Alors par contre ce qui est bien, là vous l'avez pas vu hein, mais
Elle a un démarrage sans clé. Et ça c'est top ça. Ça c'est top. Démarrage sans clé, le bouchon de réservoir c'est pareil, il se verrouille électromécaniquement. Donc quand vous mettez le contact, je vous ferai voir. Quand vous mettez le contact, ça déverrouille le bouchon de réservoir. C'est pas mal ça. C'est vrai que moi qui roule beaucoup, quand on est en appui comme ça sur les avant-bras longtemps, là je commence déjà à fatiguer au niveau des épaules. Pourtant ça fait pas très longtemps que je suis sur la moto. Hein. Alors, vous voyez ce que je supporte tous les matins. Ah putain, je te dis, franchement, j'en ai ras le bol des fois. Je me dis putain, je resterais bien chez moi. Mais bon, que ce soit pareil, je pourrais pas m'acheter une moto. Ah ouais, ça va, quoi. Elle est assez maniable. Hein. Enfin, c'est vrai que d'habitude, comme je vous ai dit, je passe beaucoup plus vite entre les voitures. Mais bon, là, c'est pas ma moto. J'ai pas le même feeling qu'avec la mienne. Pourtant, je peux vous dire que pour une 1290, on sent quand même une différence par rapport à la 890. On sent quand même voilà, que la moto elle est un petit peu plus lourde, un petit peu plus pataude. Mais franchement, ça va quoi. Hein. Ouais, j'ai eu des grosses cylindrées. Hein. J'ai eu un 1250 Bandit. Bon, c'était une daube. Ouais, ça tient pas la route, ça freine pas, mais bon. Et, par contre, bon, c'est lourd hein, quand même aussi. Alors, tu sens que tu es sur une 1200 quoi, hein. Quand tu commences à attaquer un peu dans les viroulots et tout, tu es en train de suivre des potes qui ont des 600, des trucs comme ça, ou des Roadster mid-size, tu te fais enfiler hein, dans tous les coins du ring. Hein. T'arrives pas à suivre. Hein. Celle-là, je parierais pas trop. Hein. Je pense que elle a de la ressource. Parce que là, franchement, tu sens quand même de l'agilité sur cette moto. Alors voilà, on va tester la moto à l'épreuve de la ville. Regardez ce que j'endure tous les matins. Ça, c'est la phase 2. Ça, c'est la phase 2 du truc là. Ça, c'est la phase 2. Périphérique de merde. Alors là, faut être malin, voilà, faut zigzaguer un peu entre les voitures. C'est pour ça que je vous dis que la moto, elle est pour un 1290, ouais, elle s'en sort pas trop mal hein, quand même. Hein. T'as pas trop l'impression. Bon, après, j'ai la phase 3. On va arriver sur la phase 3 bientôt du bordel lyonnais. Ah, vous voyez, il y a quand même on arrive à voir un scooter, une moto. Tout à l'heure, j'étais mauvaise langue. Hein. Mais bon, j'étais pas loin de la vérité, c'est vrai. D'habitude, à cette époque de l'année, j'en ai quand même beaucoup plus. Et là, c'est vrai que ça veut pas rire. Hein. Ça va pas mal hein, quand même, regardez. Oups là. Je fais comme si elle avait une taille de guêpe. Ah bah là, une taille de guêpe. Hein. Après, tu lui mets des valises, faut pas espérer passer dans des voitures comme ça, hein, peut-être. Hein. Bon, bah l'épreuve de la ville, pour l'instant, elle est pas mal. Mais attendez, on va rentrer sur la phase 3. La phase 3, c'est la phase où vraiment j'ai très peu de marge de manœuvre. Et ma 890, je peux vous dire qu'elle s'en sort très bien. Et là, on va rentrer dans la phase 3. Voilà. Alors là, bon, regardez pas ce que je fais. Hein. Faut être intrépides. Voilà. Alors là, faut se faufiler tout de suite, hein, parce que sinon, après, il n'y a plus de place. Ça, c'est premier arrivé, premier servi. Ah ouais, mais là, regardez. Regardez les mecs. Regardez comment ils font pas attention, quoi. C'est de la folie, hein.
Ils font pas attention du tout. Les gars, ça se débaroule, ça. Voilà, moi je m'en sors pas trop mal avec ma 890. Là, les gens ils sont au téléphone portable, je sais pas, ils se brossent les dents, ils font n'importe quoi, mais ils conduisent pas. Hein. Et les gens ne regardent pas leur rétroviseur, hein, donc faut pas espérer. En fait, Lyon c'est comme en Inde. Je sais pas si tu as déjà voyagé en Inde, c'est un peu pareil. C'est-à-dire faut pas regarder tes rétros, parce que si tu regardes tes rétros, il y en a un qui déboîte devant, qui fait pas attention. Et on va réussir à prendre le verre, c'est bien. C'est bien ça. Oh, c'est bon ça. Voilà. On va réussir déjà à faire quelques petites manœuvres avec mon tank. Avec mon tank. Mais bon, un petit tank. Regardez, ça passe, hein. Bon, en zigzagant un peu, ça roule. Après, faut changer de fil. En fait, faut s'y connaître ici. Voilà. Faut penser à changer de fil, sinon, tu te fais avoir. Voilà. Regardez. C'est la merdasse. C'est la merdasse. Mais les gars, ils te laissent pas passer, hein. En fait, voilà. Il faut y aller tranquillou, loulou. Sinon, si tu t'énerves, c'est pas bon. Par contre, c'est vrai que quand tu es comme ça, là, dans les embouteillages, eh ben, c'est pas mal, hein. S'en sort bien, la petite, là. Et ouais, bah elle a fait la phase 3. Voilà, je te le disais, faut pas regarder tes rétros, tu vois. Toi, gamin, si tu regardes tes rétros, t'es mort. T'as vu la Clio, comment elle a fait? Si tu fais un contrôle latéral, mon gars, pendant qu'elle sort comme ça, tu te fais ratatiner. Ouais, ça en est bien sorti, hein, la titine. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon, bah, phase 3 réussi. Par contre, elle a le même petit défaut que ma 890. C'est-à-dire que quand elle est vraiment très chaude, tu as un peu plus de mal à trouver le point mort. Ça, c'est un peu typique des KTM. Même la 390 que j'avais, elle faisait ça. Après, c'est vrai qu'une moto très chaude, l'huile devient très fluide. Donc la boîte à vitesse fonctionne normalement un peu moins bien. Vu qu'il ne faut pas oublier que sur une moto, le graissage de la boîte à vitesse se fait aussi par l'huile moteur. Hein. Alors, comme vous le voyez, il fait nettement plus beau. Le sol est sec, je sors du taf. Et là, ça va être l'idéal pour tester cette petite machine. Donc là, allure de croisière, hein, tout va bien. Et on va voir un peu comment elle réagit, ce qu'elle a dans le ventre, hein, cette moto. Hein, parce que bon, faut pas oublier qu'il y a quand même 175 chevaux. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur l'autoroute, c'est son terrain de prédilection. C'est nettement mieux que ce matin. Ce matin, j'avais beaucoup de petites routes, beaucoup d'embouteillages. Là, vous voyez, sur le périph', je suis bien installé, légèrement en appui sur les avant-bras, donc ça va pas mal. Bon, c'est toujours autant de bordel sur la route. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est bien, là, c'est vraiment le... On sent quand même qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur ce terrain-là. Hein.
On dirait pas comme ça, hein, mais j'ai essayé la moto, là j'ai fait pas mal de coupes, j'ai essayé la moto sur toutes les routes depuis ce matin. J'ai roulé environ 1h45 avec. Là, je suis bientôt arrivé. Donc pour conclure, qu'est-ce que je vais dire? Bon, cette moto, ce que j'aime bien, c'est son grand écran déjà. Là, je trouve qu'il est super lisible, il est bien incliné. Par rapport à la 790, à mon avis, on doit avoir moins d'emmerde pour le lire quand il y a un beau soleil. Parce que sur la 790, c'est un peu le défaut, quoi, que l'écran est incliné vers le bas. Et là, non, on n'a pas ça du tout. Après, la position inclinée vers l'avant, j'aime bien. Ça fait un peu positionné sport. Par contre, c'est un peu bizarre. Parce qu'on a une position mi-trail, mi-GT, je trouve. Parce qu'on est très haut. Et un peu penché sur l'avant, là, bien en appui. Alors ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qu'a voulu faire KTM avec ça. Parce que bon, là, comme je vous dis, je fais un bon 1m76. Et là, je touche vraiment la pointe du pied par terre. Hein. Donc c'est space hein, quand même. Hein. Voilà, là, vous voyez, les reprises qu'il y a là, c'est top quoi. Regardez ces reprises de fou. La tenue de route de la moto, elle est géniale. C'est un vrai vélo. Ah, franchement, le confort, il y est. Ben, pour les gens qui veulent une grosse cylindrée, franchement, pour faire de la route, ça peut être pas mal. Puis pour les grands gabarits aussi. Hein.